dans tous les cas, les deux derniers épisodes donc de Fairy Tail qui sont sortis concernant donc en grande partie l'activation de Fée, c'est surtout aussi la petite discussion avec Natsu. Bon, alors Natsu et Zeref ont discuté ensemble, ils se sont rencontrés, ça on le sait, ils ont discuté de beaucoup de choses. Alors c'était surtout par rapport à donc Maître End donc qui a créé la guilde, bon, enfin la guilde donc de Tartaros, et du coup. On est là avec beaucoup de mystère puisque parce que Zeref parle de End comme étant quelqu'un que Inni n'a pas pu tuer et que Natsu visiblement aura dans un futur proche donc le choix de le laisser vivre ou de le laisser de le tuer quoi en gros. Et donc du coup là on est là un petit passage pourquoi est-ce que Natsu lui aurait le choix soi-disant, donc c'est pas très clair pour l'instant mais c'est surtout en train de rajouter du mystère autour du personnage de End qu'on ne connaît pas à ce moment précis donc de l'anime. Mais bon ça va venir. Donc après évidemment Zeref dit vraiment pas grand chose puisque lui vient comme il repart à chaque fois, donc il vient, il dit un truc mystérieux après sur 4. Bon soit. Et après Natsu donc je sais plus trop comment mais avait trouvé des fringues et donc sa vie. Du coup d'ailleurs il a perdu sa petite écharpe et on ne sait pas d'ailleurs où elle est passée, mais bon j'imagine qu'on lui a enlevé d'ailleurs quand il était encore prisonnier. Dans tous les cas il ne l'a pas pour l'instant. Est-ce que c'est grave? Alors j'étais encore dans la partie des gens qui disaient que l'écharpe de Natsu avait une symbolique magique bien en fait secrète et que en gros c'était pas uniquement un cadeau hérité de son père genre gentiment, mais c'était un truc magique, il y avait un secret, genre carrément ça l'a sauvé de Zeref une fois. Mais là je commence à me demander vraiment si c'est le cas. Mais bon dans tous les cas par la suite on a surtout Wendy Lucie donc qui sont en train de chercher à savoir comment désactiver Fée. C'est le problème, c'est qu'elle tombe alors sur un petit enculé qui s'appelle donc Fran Mars et qui déjà lui-même s'est rendu compte que ils ont activé de toute façon Face et que le compte à rebours est à 40 minutes je crois. Mais bon 40 minutes dans un animé vous savez combien ça peut être très long. Bon bref dans tous les cas ils se mettent à leur poursuite, mais il n'est pas tout seul puisqu'il y a également Kiss donc qui est personnellement au niveau du design un de mes membres du Kukimon préférés, puisque celui-ci j'aime bien le bâton de pèlerin, la tête un peu squelettique, limite la cravate. Bon bref j'aimais bien et surtout qu'il y a des petits passages où on le voyait assez j'ai envie de dire assez sérieux comme ça. Moi j'aime bien comme ça le mec comme ça il est, enfin je sais pas, mais quand je vois sa gueule là par exemple, je vais vous péter le cul. et bah là personnellement moi je me dis que ce gars franchement il y a un truc qui dégage. Bon évidemment pour l'instant elle n'est pas vraiment grand fait puisque sa magie consiste surtout à se faire taper dessus. Mais bon peu importe. Après évidemment il se fait interrompre, il se fait intercepter par Grey qui vient aider donc nos amis. Il a pas le temps de comprendre, tout ce qu'il sait c'est qu'il doit les ralentir. Alors là évidemment qui se prononce des mots assez étranges genre toi et Silver vous êtes donc voilà on se doutait bien qu'il y avait déjà un truc mais il ne dit pas grand chose de toute façon. Voilà on saura plus par la suite, mais évidemment on a déjà compris que évidemment Silver connaissait Grey et là on va bientôt avoir la réponse même si je la connais déjà, mais en animé ça reste encore plus énigmatique pardon. Alors le reste il y a beaucoup de passages pardon qui étaient à s'ajouter certainement au niveau de Erza Kyoka et Erza Kyoka, Mira et Sela, et même au niveau du reste de la guilde puisqu'on allonge un peu leur combat. Alors pas vraiment quelque chose d'incroyable, c'est surtout des petits passages en fait qui consistaient en une ou deux cases dans le manga, mais qui ont ici été allongés. En fait c'était des cases dans le manga qui voulaient surtout nous montrer que le combat continuait en fait que le combat continuait oui entre les personnages sans vraiment nous donner des détails. Mais bon. Bon après je vais pas non plus trop en rajouter puisque surtout le reste de l'épisode après c'était, enfin le dernier épisode c'était avant le combat surtout qui débutait entre Mira et Sela. Alors c'est la première fois que j'avais vu Mira comme ça depuis un long moment, énervée et tout, et franchement j'aime bien, et je préfère cette Mira là personnellement. Je la préférais quand elle était genre un peu genre en mode comme contre Fried il y a longtemps quoi. D'ailleurs elle avait à ce moment là utilisé sa voix, une voix vraiment genre énervée et masculine. Le problème c'est que par la suite quand elle s'est utilisée sa Tanson, il n'a plus jamais réutilisé cette voix là, elle prenait une voix vraiment encore gentille et tout, en ressentant encore l'ancienne Miragen. Et je trouvais ça dommage parce que quand elle était énervée, elle avait une voix Frimo et tout. Moi j'aimais bien, c'était cool. Bref, du coup après donc le combat commence entre les deux Sela et Miragen. Bon après on voit Sela qui combat avec des bouquins, voilà, la meuf elle est là genre je vais te faire payer et elle combat avec des bouquins. Comme ça a l'air un peu dans le manga encore qu'elle lui balance des livres, je me suis dit ok peut-être pourquoi pas parce que de toute façon il utilise d'autres trucs, mais dans l'animé le fait qu'on la voit vraiment combattre sérieusement avec des livres et encore plus de ça Mira avait des problèmes avec ça, non je veux dire non ok. Faut quand même pas déconner, elle est où la Mira Jane là qui faisait ça? Voilà, elle est où cette Mira là? Moi je la vois pas. Bon bref. Bref, du coup après on a Erza aussi et Kyoka qui font des petits mélanges, des petites phases de combat, enfin rapides. Et c'est vrai là, alors qu'on a une Erza qui fait des 1. Ouais bah je sais pas, c'est quoi cette merde? Elle est où la Erza qui faisait ça? Vous voyez, on est super loin de ces moments de combat là, donc voilà. Dans le manga ça passait parce que c'était une case et tout, bon, on s'imaginait dans notre tête un combat un peu plus intéressant. Mais là dans l'anime justement, comme ils rajoutent des scènes, et bah ça nous fait voir un combat qui au final n'est pas si terrible que ça. Mais bon, selon l'opening, on comprend bien que Minerva va certainement intervenir dans la fight. Bon.
Du coup, le reste de l'épisode, comme j'ai dit, c'était Fran Mars donc qui combat Lucy, qui combattait Lucy et Wendy vite fait, parce que justement jusqu'à ce pardon, que Wendy s'enfuit parce que Natsu est intervenu pour aider à son tour justement Lucy. Alors Fran Mars évidemment a une magie qui lui permet d'aspirer les âmes de ce qu'il veut. Alors il l'a fait avec les esprits de Lucy, ce qui fait que justement il l'a possédé. Le pouvoir de Aries et de le pouvoir de Aries, pardon, et de trucs. Et de Taurus, voilà. Alors dans le manga on a des petits passages un peu plus différents, mais je vais attendre de voir la fin du combat pour me prononcer. On verra ça au prochain épisode lorsque Fran Mars sera éventuellement vaincu, parce que voilà, selon la suite des événements il sera forcément vaincu. Bon après on remarque qu'il a effectivement chopé aussi l'âme d'Hadès. Alors il explique qu'en recherchant Zeref il a trouvé le corps de Brecht de Hadès, et donc a pris son âme en même temps. Alors c'est vrai qu'il a dit c'est vrai qu'il a soulevé un bon point, puisque Natsu disait ouais mais on l'a vaincu ce type, et là justement Fran Mars répond oui tu l'as vaincu seul. Et là évidemment c'est vrai que Natsu se la joue un peu, puisqu'il dit qu'il a vaincu Hadès, alors qu'en fait il ne l'a pas vaincu tout seul. Il a carrément fallu de l'aide de toute la guilde, d'un power-up et d'une technique cheatée pour permettre sa survie, pour enfin vaincre Hadès, en plus de ça détruire aussi son cœur et tout. Je veux dire, tout seul évidemment il l'aurait jamais vaincu, et ça c'est clair net. Mais bon. Donc, leur passage après n'est plus très intéressant, puisque après on en vient surtout là où moi je m'attendais à vraiment beaucoup de choses, c'est-à-dire Wendy et Ezel. Alors Wendy vole à toute vitesse donc vers Face, qui est dans une vallée, je sais plus trop quoi. Elle y arrive et justement malheureusement tombe sur Ezel, donc il y a un autre membre de Kukimon, et qui est celui d'ailleurs qui a complètement détruit et saccagé, au vu de ces techniques qui consistent à faire des attaques tranchantes comme ça, qui est le membre du Kukimon qui a détruit le village où étaient allés donc Gagil et Lévi. Et justement, ce mec, on voit bien que c'est un putain de cannibale, enfin cannibale pardon, c'est vrai que c'est un démon. Donc ce mec dévore des humains, même un chat, puisqu'il a failli manger Carla, cette pute là. Donc du coup, Wendy, qui malgré tous ses sorts, d'ailleurs c'est assez marrant parce qu'à un moment donné, la meuf elle lance des genre oh, blabla, vernia, enchantement et tout. Et alors en face il y avait Ezel qui fait tu es une enchanteuse, enfin tu es, je sais pas, enchanteresse, je sais plus. En bref, en tout cas tu utilises des magies d'enchantement. Je veux dire, l'enchantement c'est un peu comme des enchantements, c'est ça, dans notre tête ça nous renvoie directement à l'art magique. Quelqu'un qui fait de la magie fait forcément des enchantements ou des trucs comme ça, des sorts quoi. Bon maintenant ici j'imagine que c'est en gros pour dire des trucs qui modifient un peu les propriétés du corps, genre c'est pas des trucs d'attaque ou de défense, mais c'est surtout des choses qui modifient. Mais bon c'est un peu bizarre, genre que le mec s'étonne, voilà merde elle utilise de la magie, alors pourquoi tu t'étonnes qu'elle fasse des trucs comme ça. Bon. Donc, Wendy qui est donc justement en train de se faire défoncer comme par hasard, franchement, vous voyez une petite fille avec des mini-jupes, avec une mini-jupe pardon, très kawaii et tout, toute mimi, la loli par excellence, et vous la voyez combattre quel genre de monstre. Il attaque avec quoi cet enculé? Milo. Oui, des tentacules, voilà, normal, évidemment, il fallait foutre Wendy contre l'enfoiré avec des tentacules. Même encore maintenant quand j'y repense, franchement c'est pas très sain, c'est même très mal ça. Donc le reste du combat, Wendy se fait défoncer et justement arrive à réfléchir un moment, puisque près de Face il y a une grande concentration d'éther, donc de particules magiques si vous voulez, de molécules magiques on va dire ça. Et donc du coup elle se dit que si elle aspire l'air, elle aura un power-up qui lui permettra d'être aussi forte que Natsu. D'ailleurs pourquoi est-ce que vous voulez être aussi forte que Natsu? Merde, sois fort et de la fierté bordel, t'es un Dragon Slayer, t'es le Dragon Slayer de l'air. Si je devais bien maîtriser un élément, moi ce serait bien l'air bordel, l'air ou la foudre. Bon, du coup elle absorbe cela et justement Carla de se rappeler, oh Wendy elle était si sans défense, si mignonne, toute petite, si faible et tout. Et maintenant, Dragon Force. Donc du coup, Dragon Force pour Wendy. Et le problème, c'est que comparé au manga, cette scène est pourrie. Oui, parce que dans le manga, en fait, c'est vrai que voilà, elle se relevait et tout, et on voyait avoir un putain de power-up, c'est une aura autour d'elle, plein de trucs. Alors que dans l'animé, je sais pas, en fait, le truc est un peu trop genre, ouais, ok, voilà, bam. Non, en fait, je sais pas, il manque un truc, vraiment, il manque quelque chose à cette transformation. Je sais pas quoi, mais il manque quelque chose, je la trouve un peu plat au niveau de la scène. Enfin, je sais pas, contre Natsu quand il a fait son Dragon Force, parce que là, c'est le deuxième Dragon Force d'un autre personnage, c'est le seul qu'on ait jamais vu. Et me parlez pas de Cobra ou Lactus avec les écailles, ça n'a rien à voir. Donc, parce que ouais, non, ça n'a rien à voir. Donc, je disais, Wendy. Et fait son Dragon Force, alors que Natsu on a eu ça quoi. Voilà, ça c'était badass, c'était cool. Alors que là, Wendy, merde, c'est un peu nul. En plus, là, la meuf a carrément changé d'apparence. Elle a les cheveux roses, d'ailleurs, j'aime bien avec les cheveux roses. Donc les cheveux roses, des petites ailes comme ça, aux pieds, aux mains et au dos. Donc c'est cool, merde, ça c'est super cool comme transformation. D'ailleurs, on voit le preview du prochain épisode qui sera concentré sur leur fight et qui a l'air d'être magnifique. Donc j'ai hâte de voir ça. Alors le reste, au niveau d'animation, franchement, l'épisode de la semaine passée était bof, celui-ci est génial. Il y a juste le gros défaut en fait de l'animation de cet épisode-ci, de cette semaine-ci, est vraiment quand même bien. Je veux dire, c'est assez fluide, c'est pas trop mal dessiné. Et surtout au niveau fluidité des combats, pardon, ouais, c'est effectivement pas mal, c'est même très bien. Le truc, c'est effectivement, le seul gros défaut, c'est la transformation de Wendy qui est moins cool que prévu. D'ailleurs, ils avaient le temps, certainement, mais vraiment le temps, j'imagine. Ils auraient pu le faire, franchement, de nous foutre un truc bien plus intéressant. Bien plus cool je trouve, mais bon ils l'ont pas fait,
Voilà, je vais pas trop leur en vouloir, mais bon. Du coup, 2 épisodes c'est moyen au final, mais qui... Enfin, 2 épisodes ouais, qui sont assez moyens, mais qui se laissent regarder, qui sont plutôt agréables, même si j'attends encore une fois l'épisode suivant. C'est assez marrant parce qu'à chaque fois j'attends l'épisode suivant, et qu'on y arrive, ouais, j'attends en fait l'épisode suivant. Mais bon, du coup, ça me laisse un gros insatisfait à chaque fois, et je sais pas, j'aurais voulu plus de peps quoi, pour cette transformation. Bref. Du coup, au niveau de la musique, évidemment, on a 2-3 thèmes qui sont assez sympathiques, surtout Wendy contre les ailes, il y avait un petit thème comme ça qui s'est faufilé, qui n'était jamais entendu avant, je crois, qui était assez sympathique à écouter, et qui nous faisait vraiment sentir que Hazel était un putain de monstre, enfin un monstre dans le sens pas puissance, mais surtout un monstre quoi, un abominable vieux monsieur. Voilà, sur ça je vous souhaite donc à la semaine prochaine pour le prochain épisode de Fairy Tail. Enfin, pour les 2 prochains épisodes de Fairy Tail. D'ailleurs, j'ai vite fait recommencer à regarder Naruto Shippuden. Je fais pas de review malheureusement dessus parce qu'en fait, je le dis encore une fois, que les seules différences par rapport au manga, c'est des flashbacks qui n'existent pas dans le manga effectivement, mais qui sont tout à fait ennuyeux, dispensables et j'ai déjà dit ennuyeux, eh ben, ils sont chiants. Voilà. Donc c'est pour ça que je le ferai pas, il n'y a pas de différence par rapport au review du manga. C'est vraiment uniquement par rapport à l'animation, mais j'ai pas envie de vous faire ça sert à rien de vous faire une vidéo de 10 minutes. C'est juste pour vous dire que l'animation était mieux ou moins bonne. Enfin, était meilleure ou moins bonne. Bon bref, sur ce, ciao ciao et passez une agréable journée. Ziou.